Bonjour et bienvenue sur ma vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui cette carte et nous allons faire ensemble, la refaire ensemble euh, dans un tutoriel donc, que je vous présente aujourd'hui. Et donc voilà cette carte ici. Donc je l'ai faite tout en long. Voilà, elle est un peu plus longue. Donc ici vous avez la petite libellule. Et je vais vous montrer aussi pour l'estompage ici sur le côté droit. Et le vœu que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs. Donc c'est vraiment d'actualité. Et vous allez pouvoir faire une carte de vœux assez originale et très très simple. Ici à l'intérieur, j'ai mis une toute petite libellule comme ça en blanc. Donc cette carte, je l'ai réalisée grâce au tampon libellule au jardin, qui est un nouveau set de tampons du nouveau catalogue printemps, ici, qui vient de sortir le 5 janvier. Donc ce set de tampons ici est coordonné avec la perforatrice libellule, en vente aussi dans le catalogue ou dans ma boutique en ligne. Ensuite, donc je voulais vous parler également de la promotion Celebration. C'est-à-dire que si vous, par exemple ici, si vous voulez réaliser cette carte libellule au jardin et que vous voulez acquérir le set de tampons ainsi que la perforatrice pour réaliser cette carte, donc ici, donc j'ai déjà vous montré, donc c'est à la page 27 ici. Donc vous avez le set de tampons et la perforatrice, et à la même page 27, vous avez le lot libellule au jardin qui comprend le set plus la perforatrice. Donc vous gagnez 10% et vous pourrez l'acquérir pour 45 €. Donc il vous manquera juste 15 €. Donc on a peut-être en acquérant le papier. Et vous allez, avec vos 60 € d'achat, pouvoir choisir un cadeau dans cette brochure ici, Celebration, où bah, cette fois-ci, vous pourrez choisir pour une commande de 60 €. Vous allez pouvoir choisir soit du papier ou un set de tampons gratuitement. Voilà, vous pourrez feuilleter. Vous verrez, les PDF sont sur ma page Facebook. Les PDF des catalogues. Voilà, donc on va pouvoir commencer ici, donc pour cette carte. J'ai pris un papier, donc ici j'avais pris du bleu marine, du bleu, du bleu assez foncé. Aujourd'hui je vais prendre ce violet ici, qui est, je me souviens plus trop, qui s'appelle, je vous le mettrai, je me rappelle plus. C'est un beau violet foncé. Donc ici, bon, bah, je vais changer les couleurs. Je vais faire plutôt dans les tons, voilà, parme, un peu violet. Donc ici, votre premier papier cartonné pour le fond de carte fera 21 x 16,5. Donc 21 x 16,5. Et ensuite, sur les 21, vous le pliez à 10,5. Donc 21 x 16,5. Et ensuite, vous vous mettez à 10,5 et vous le pliez ici à 10,5, ce qui vous fait votre base de carte. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un papier blanc de 16,5 sur 7,5. Donc 16,5 sur 7,5. Donc ce papier, c'est sur celui-là que nous allons faire notre tamponnage et notre petit déco floral. Et je vous le dis tout de suite, comme ça c'est fait. Pour l'intérieur ici, donc pour écrire votre petit mot,
Pour l'intérieur, le papier blanc fait 15,5 sur 9,5. Donc, voilà pour le moment. Donc, on va commencer par prendre notre papier ici qui va se trouver ici devant. Donc, pour faire le fond ici, qui est un peu de plus en plus de foncé à plus clair, j'ai utilisé donc une brosse ici. C'est aussi un nouvel article du catalogue qui s'appelle brosse estompe. Donc voilà, il y a une des trois que j'ai utilisées, donc c'est celle-ci. On a du mal parce qu'en fait ça se nettoie très très bien. C'est une petite brosse avec toute douce, avec des tout fins. C'est pas de la mousse, hein, c'est du tout fin poil, tout fin, qui va vous permettre d'estomper. Bon, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une éponge, des éponges même à maquillage, enfin une petite éponge, ça marche aussi. Alors moi aujourd'hui je vais choisir, donc la dernière fois j'avais pris du bleu, ben, moi ici je vais choisir Grappe gourmande ou Horizon de brouillard plutôt, ce sera un peu plus clair. Donc c'est un mauve, voilà, qui s'appelle Horizon de brouillard. Donc vous, si vous avez choisi une autre couleur, je sais pas moi, vous choisissez une couleur en rapport ou pas, hein, après. Donc avec cette brosse à estompe, on va venir chercher directement sur le tampon là, la couleur. Et vous allez vous mettre ici vers le bas à droite. Vous allez commencer par faire comme des petits ronds. Donc vous mettez bien un papier en dessous pour protéger. Voilà. Et vous allez faire des petits ronds, comme on fait avec une éponge. Voilà. Vous y reprenez en plusieurs fois. Donc moi j'ai fait plus prononcé vers le bas, là, vers le bord de la feuille. Voilà, un peu plus prononcé. Et après, je suis venue plus vers le centre. Tout en continuant à faire des ronds. Pour faire un effet estompe qui est de plus en plus prononcé. Voilà. Bon, moi je l'ai fait assez léger. Bon, après, on peut le faire plus ou moins fort. Alors, il suffit de répéter si on veut une force un peu plus soutenue. Voilà, et on vient après vers le milieu pour terminer de... Voilà ce que ça donne. Bon, moi ici, j'avais un petit coup un peu... Bon, après, ça fait joli aussi. Hein, ça fait un... Voilà. Moi, je vais arrêter là. Je trouve que c'est... Bon. Je vais peut-être en rajouter encore un peu ici. Pour aller plus vers la gauche ici. Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer comment j'ai fait pour estomper le bord de mon papier. Ensuite, vous prenez donc le tampon. Donc ici, c'est pareil. Moi, je vais prendre cette fois-ci... Bon, là, j'avais fait du bleu marine. Ici, il faut quand même qu'on voit bien quand même la différence. Moi, je vais prendre cuvée de cassis, qui est un peu plus foncé. Voilà. Donc, vous pouvez prendre noir, ou ça dépend de la couleur que vous avez utilisée. Et je vais venir donc tamponner ici. Donc, je vais prendre... Là, j'ai pris que le bord de la feuille. Ici, je vais le monter un peu plus. Là, je vais le faire un peu vers la gauche, vers la droite, pardon. Ici, vers la gauche. Et là, je rajoute une petite fleur. Voilà, vous tamponnez un peu plusieurs fois vers la droite avec le tampon fleur.
Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Ici, il va nous rester à mettre ici le vœu. Donc moi, là, je l'avais embossé à chaud. Je vais y arriver avec de l'argent. Voilà. Donc ici, je vais prendre directement du noir. Là, je vais l'écrire au noir. Bon, après, vous pouvez très bien l'embosser. Donc je prends... je vais prendre... Ta gentillesse me donne des ailes. Non, je vais garder le même parce qu'il faut quand même que ce soit assez gros. Après, vous avez d'autres vœux, ça dépend ce que vous voulez en faire. Donc voilà, j'ai pris le même en noir et je viens tamponner directement sur mon papier blanc là-bas, en haut vers la droite, vers la gauche. J'ai des problèmes d'orientation ce matin. Voilà. Donc je viens de tamponner ici. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va s'occuper de notre petite libellule. Donc la libellule ici, donc il y a deux modèles. Moi là j'avais pris celui-ci ici, comme ça, qui est celui-là. Voilà, je vais prendre celui-là avec les rainures un peu dans l'autre sens. Voilà. Donc je vais la tamponner en noir. Donc je garde la Versafine. Et je vais prendre un petit morceau de blanc qui traîne là sur mon bureau. Pour pouvoir faire une belle libellule. Hop. Bon, on va faire comme ça. Voilà. Je vais la colorier ensuite. Donc moi j'ai pris de la Versafine. Donc quand on prend de la Versafine, on peut très bien le colorier avec un Stampin' Right, qui est un crayon, nous vendons aussi chez Stampin' Up aquarelle, ou directement avec de l'encre et un pinceau. Donc les petits pinceaux comme ça à réserve d'eau. Et on prend directement l'encre pour colorier directement dessus. Donc moi là je suis vraiment dans les tons violets. Donc je vais un peu réfléchir. Je vais la faire rose ici, légère. Donc vous prenez directement votre encre et ici on va venir colorier les ailes. Voilà, on n'a que les ailes puisqu'après le milieu de l'insecte est déjà bien tout noir pour celle-ci. L'autre tampon qui a les autres ailes, le corps de l'insecte est pas vraiment noir. Après il y a une petite différence dans les deux tampons. Voilà, donc après, si vous avez des crayons aquarellables, vous pouvez très bien vous en servir ici pour colorier les ailes. Si vous avez un Stampin' Right aussi. Après, si vous avez tamponné avec une encre qui vous le permet, vous pouvez très bien aussi prendre des crayons, des feutres à alcool. Par contre, faut pas la tamponner avec la Versafine. Voilà, donc ensuite, comme nos tampons sont coordonnés avec les perforatrices, donc pas besoin de le détourer à la main. Après, si vous ne l'avez pas, la perfo, vous pouvez très bien le faire à la main. Donc ici, avec la perfo, on place bien sur l'envers. Et quand on est bien, hop, c'est plus rapide. Donc ici, moi, là, je l'avais mis ici en coin, comme ça. Bon, ici, j'ai bien envie de la mettre plutôt ici, comme si elle butinait les fleurs, qu'elle arrivait vers les fleurs. Je vais pas faire vraiment le même endroit. Donc, pour le moment, on va coller notre
notre papier blanc ici sur le devant. Alors, moi je l'avais collé ici pour la première fois, je l'ai collé plus vers le bas, j'avais laissé qu'un petit bout et j'avais laissé plus d'espace ici parce que je voulais mettre ma libellule là. Bon là on peut très bien varier pour montrer qu'on peut faire plusieurs façons. Je vais la mettre plus dans le milieu, donc mon papier blanc je vais le mettre plus dans le milieu, comme ça fait une autre façon de la faire. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma libellule. Ici, derrière, je vais mettre un petit morceau de 3D dimensionnel. Donc, vous avez soit des petits carrés, soit ici, vous avez aussi la possibilité aussi d'acheter carrément des planches de 3D mousse. Donc, c'est pas mal aussi parce que là, on peut les découper suivant nos besoins. Moi, je me sers beaucoup de ça. Je trouve que c'est pratique, donc c'est aussi en vente dans la boutique en ligne. Vous pouvez très bien, avant de la coller, recourber un peu les ailes, comme ceci, avec un crayon, pour que ça fasse... voilà, et vous venez la coller ici. Voilà, donc là j'ai recourbé les ailes, et ici j'avais pas recourbé les ailes. Et maintenant, il va nous rester juste à coller notre papier qu'on a découpé tout à l'heure intérieur, que je ne retrouve plus. Et là. Donc, qui fait 15,5 sur 9,5. Donc, on va le coller ici à l'intérieur. Vous voyez, la carte, elle est rapide. Ça peut faire une carte de vœux ou pas. Hein. Ça peut faire aussi une carte à envoyer pour toute occasion. Donc, ici, là, vous la centrez bien. Voilà. Et ensuite, ici, avec la perfo, comme il me restait un petit bout de blanc que je vais retrouver par là, j'avais juste pris une petite libellule que je suis venue coller ici sur le coin, que vous venez coller là, ici au coin. Et vous pouvez très bien la colorier si vous voulez. Voilà. Après, on peut rajouter des petits bijoux ici. Moi, j'avais pris ces petits bijoux là un peu opales. Vous, si vous en avez, vous rajoutez une petite décoration. Voyez, moi je vais la mettre ici parce que c'est un peu taché. Voilà, donc on va venir mettre un petit bijou et puis un plus gros. Bon, vous, si vous en avez d'autres, vous pouvez très bien les utiliser, coordonner avec vos couleurs. Et voilà, donc vous avez une carte très jolie qui, avec un fond estompé, qui s'est réalisé très facilement. Voilà, et bien je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto sur des nouveaux articles, de nouveaux catalogues Stampin' Up de printemps qui vient de sortir. Donc petit à petit, vous allez avoir des petites vidéos comme ceci. Voilà, bien je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui et je vous dis à bientôt et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.